On va reparler de l'Angleterre puisque là il vient de se passer quelque chose d'assez fou. On a les pays européens qui ont reconnu, vous savez, l'État de Palestine. Suite à ça, il y a beaucoup de pays qui ont commencé à entretenir des relations avec les ambassadeurs palestiniens. À côté, on a Macron qui devient copain-copain avec le président, je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'était Al-Joulani quand il était encore terreau. Et maintenant, on a l'Angleterre qui retire des organisations terreau, tout simplement. Pourquoi? Parce que leur chef est devenu président de la Syrie. En gros, le mec devient président, paf, il est plus terreau, c'est bon, tout va bien, il est gentil et tous ses copains avec. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? L'Angleterre qui retire des organisations terreau parce que le mec, paf, il se dit président du jour au lendemain. C'est ce qui s'est passé avec Al-Joulani, c'est ce qui se passe avec d'autres. Et je crois que c'est une stratégie pour se faire blanchir en fait. Ils vont tous tourner en rond comme ça, ils vont tous devenir présidents, toutes les organisations seront retirées des listes d'organisations terreau, et derrière, ils auront l'image de président intégré à la société occidentale et société moderne. Sauf qu'en fait, pas du tout, c'est une taquia généralisée de ces dirigeants-là, et c'est ultra dangereux. Vraiment. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo sur l'Angleterre. C'est absolument fou. Avant ça, on a 2-3 petites autres bricoles, comme d'habitude, vous le savez. Ici, on avait un post du gouvernement britannique qui avait posté, il y a quelques temps de cela, ils avaient posté « Réfléchissez avant de poster ». Évidemment, en ce moment, avec la vague autour de l'identité numérique voulue par Starmer pour soi-disant contrer l'immigration, et en gros, il vous faudra une identité numérique, il faudra que vous soyez fliqué sur les réseaux pour pouvoir travailler, ça n'a aucun rapport, mais c'est la réalité. Eh bien, ce message qui ressort du gouvernement est assez rigolo, puisque à l'heure où tu te fais enfermer pour quelques tweets ou pour avoir cliqué sur j'aime sur le mauvais post, eh bien, tout simplement, on te dit, voilà, réfléchis avant de poster. Eh oui, c'est 1984, hein. Big Brother is watching you, mais il est derrière toi, il est vraiment derrière toi. Bref. Ici, on a eu un hack qui a été fait, donc ils sont en train de mener, je crois, des expériences. Vous savez, quand ils déploient des nouveaux trucs numériques, ils confient leur sécurité à des hackers. Des hackers vont essayer de hacker le truc pour voir si c'est facile à hacker ou pas du tout. Apparemment, le truc, c'est du pain de mie. Voilà, c'est littéralement, vous savez, un peu comme au Louvre, hein, c'est la porte qui est bloquée par un curly. Bah là, c'est pareil, la sécurité de ces trucs-là au niveau des cartes d'identité numérique de l'Angleterre, eh bien, sont protégés par l'équivalent d'un curly, en fait. Donc, le moindre petit hacker qui arrive, paf, il a tout. Et les mecs, ils ont accès à toutes vos informations. Lieu de naissance, date de naissance, âge, identité, famille, contacts familiaux, enfant, pas enfant, propriétaire, pas propriétaire, où tu travailles, où tu habites, bref, c'est absolument scandaleux et ça pose un gros problème de sécurité parce que ça a l'air vraiment protégé à la zob. Donc en espérant que ça se durcisse un peu, mais ça a l'air déjà très très mal parti pour l'Angleterre. Ici, on a un truc un peu plus insolite, un peu plus rigolo, quoique. On a un Britannique qui gagne 1 million de livres grâce à un jeu de grattage, puis finit à l'hôpital après 3 mois de fête. Le mec, il a fait une overdose de fête. Une fois la somme en poche, le trentenaire a quitté son emploi et a mené une vie de fête presque ininterrompue. Il a expliqué que sa vie, depuis sa victoire à la loterie, avait été un véritable tourbillon jusqu'à ce qu'il soit victime d'une double embolie pulmonaire et transporté d'urgence à l'hôpital où on lui a sauvé la vie. Le mec, il a failli crever parce qu'il a trop fait la fête. C'est incroyable. Ici, on a une tentative de kidnapping qui a été faite par, vous le voyez juste ici, un migrant soudanais, hein, comme d'habitude. Il a essayé d'enlever une gamine de 17 ans. Toujours pareil, hein. On a les images de sécurité où on voit le mec qui arrive comme ça et qui essaye de l'embarquer. Je vais pas vous montrer tous les extraits parce que du coup ça dure 2 minutes. Mais globalement, il la suit comme ça et après, hop, il essaye de l'embarquer, il essaye de la choper, il essaye de l'enlever. C'est quand même un truc de fou. En fait, les mecs font ça, mais dehors comme ça. Genre, à tout moment, t'as les flics qui passent, à tout moment, t'as quelqu'un qui passe. Ils en ont rien à foutre. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est vraiment impressionnant. Donc là, ils ont officiellement ouvert un nouveau département dans le gouvernement, c'est l'Office, c'est le bureau, en gros, des identités digitales et des attributs. Alors, on verra ce que ça va donner, hein, leur truc d'identité numérique, mais ça, plus en France, ils veulent faire exactement la même chose. Coupler ça à l'euro numérique, ça va être un peu compliqué, quoi, je pense.
Ça va vraiment être un peu compliqué. Il y a des élections municipales qui vont être délayées, enfin qui vont être retardées, du coup apparemment, pour la 2e année consécutive, car on craint que les gains de réforme ne mettent un frein au parti du projet travailliste visant à réformer les collectivités locales. Cela concerne les comtés de Norfolk, Suffolk, Essex, Surrey, East, West Sussex, ainsi que le Hampshire. Et le truc qui est absolument dingue, c'est qu'en fait, vous avez un pays qui repousse les élections municipales parce qu'il y a un parti qui va gagner. Ils ne veulent pas que ce parti-là gagne. Donc ils repoussent les élections municipales. Imaginez en France, le RN ou Reconquête arrive en tête dans les élections municipales, ce qui a de grandes chances de se dérouler dans les prochaines années. Eh bien, la France décide de, bah non, on les fera l'année d'après. Et puis l'année d'après, on réessaye. Ah bah non, ils sont encore premiers dans les sondages, on réessayera l'année d'après. On habite où là? Et ça passe nickel. À aucun moment, il y a une régulation de l'ONU ou je ne sais quoi. Il n'y a pas Trump là qui vient leur mettre un coup de pression pour ça. Il y a pas... Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ici, on a un mec qui a collectionné plus de 3000 images indécentes d'enfants, du coup, qui a tout simplement été libéré. Voilà. Le mec, je crois qu'il est allé en garde à vue un peu, il s'est fait un peu secouer et tout, et hop, il a été libéré. Voilà, ils en ont rien à foutre, ils le laissent partir. C'est un Pakistanais, donc si tu l'enfermes, t'es raciste, espèce de gros vilain. Moi, franchement, ça me fait halluciner. Vraiment, de plus en plus, ce genre de choses, je trouve ça absolument incroyable. Comment ça peut arriver, en fait? Comment les gens peuvent laisser ça comme ça? En même temps, tu peux pas faire grand-chose, étant donné que dès que tu le tweets sur les réseaux, tu peux te faire arrêter pour ça en Angleterre. Donc bon. Un avocat accusé par un juge d'utiliser des cas entièrement fictifs générés par IA pour appuyer une demande d'asile déposée par des migrants. Le juge a trouvé des preuves accablantes que son argumentation avait été rédigée par IA et n'avait même pas été vérifiée pour en garantir l'exactitude. Donc en gros, de ce que je comprends, il y a un mec qui se sert de l'IA pour faire des fausses demandes d'asile pour en distribuer encore plus. Parce que les autres, quand ils arrivent, ils parlent pas un putain de mot d'anglais, c'est comme en France. En France, la plupart des migrants qui arrivent, ils parlent pas un traître mot de français. Et ben là, c'est pareil en Angleterre. Et donc, ils doivent faire, en France, je crois que tu as un QCM à remplir. Retailleau, avant de partir, il avait annoncé qu'il avait durci le QCM pour obtenir le droit d'asile, le droit de la nationalité, je sais plus quoi. Je sais plus quel papier, mais je crois que c'est normalement pour le droit d'asile. Et au final, en Angleterre, en fait, ils sont en train de... Il y a des avocats qui carrément utilisent l'IA pour générer des réponses un peu aléatoires, enfin, pas aléatoires, mais impersonnelles, pour appuyer du coup sur les demandeurs d'asile, parce que comme ils parlent pas un traître mot de français, d'anglais, bah, du coup ils ont du mal à répondre. Donc en fait, l'autre utilise l'IA pour le faire à leur place. C'est lunaire. Donc soit c'est ça, soit c'est carrément les migrants eux-mêmes qui utilisent l'IA, mais dans tous les cas, c'est un peu ça le délire. Franchement, c'est lunaire. Royaume-Uni, l'État envoie des hommes masqués enlever les drapeaux britanniques à 3h du mat. Voilà, vous avez des gens qui sont payés par la commune, par l'État, pour virer les drapeaux britanniques avec des nacelles et tout. Les mecs, ils arrivent cagoulés, hop, et ils retirent les drapeaux britanniques. Faudrait surtout pas que les gens les voient. C'est fou. Donc ça, c'est lui, du coup, qui a essayé de kidnapper la gamine qu'on a vue tout à l'heure. En Grande-Bretagne, les élections locales sont annulées et reportées à 2027. Raison invoquée, le parti Reform, donc le parti de droite de Nigel Farage, qui était donné gagnant avec Advance UK, et ce résultat, du coup, pourrait déstabiliser le pays selon le gouvernement Starmer. Donc vous avez le gouvernement Macron / socialiste Olivier Faure. Vous avez ce gouvernement-là en France qui nous dit « Ah bah non, le RN ou Reconquête est quasiment gagnant en fait, ils arrivent en tête des sondages, c'est quasiment les gagnants si jamais on fait une élection, alors non, on va repousser ça à l'année d'après parce que ça pourrait déstabiliser le pays. » Ils en ont plus rien à foutre de la démocratie. Ils en ont plus rien à foutre de la démocratie. Et là, c'est passé sur un média officiel, c'est passé sur GB News. C'est pas un truc de random sur Twitter. C'est un truc de fou. Et justement, il y a un ancien secrétaire général, Suella Braverman, Braverman, ouais, c'est ça, qui a exhorté la Grande-Bretagne à interdire le port de la burqa et du niqab dans les lieux publics, à l'instar de l'Italie, du Danemark et du Portugal, et donc également de la France en 2011. 2011-2012, on l'a vu l'autre fois, je crois que c'est 2011. Et donc du coup, l'Angleterre, je pense que c'est mort. Mais t'as beau leur demander, ils vont jamais le faire. Ils vont jamais retirer le niqab, ni retirer le port du voile, en fait, dans les espaces publics. Si tu fais ça, c'est la moitié de ta population que tu condamnes. Et là, ça fait mal. Donc ils peuvent pas le faire. Il va jamais rien se passer, en fait.
Et c'est le but de faire venir toujours plus d'immigration, c'est d'arriver à pousser de plus en plus la charia. C'est-à-dire que vos filles, mes filles, nos filles, seront minoritaires bientôt dans ces groupes-là. Elles vont sortir dans la rue, elles seront jugées par ces femmes-là parce qu'elles n'ont pas de voile. On en est là quand même. Je veux dire, à l'heure actuelle, c'est elles qui se font juger parce qu'on est là en mode « Putain, c'est quoi ça? Pourquoi elles sont voilées comme ça? Quand même, on est en Angleterre, on est en France. » C'était ça les discours. Moi, je sais que mes grands-parents, quand ils en croisaient une, quand j'allais au Mans, quand j'étais petit, j'allais au Mans avec ma grand-mère faire des magasins, quand on faisait de la route et tout, on arrivait là-bas. Enfin, ma grand-mère, c'est le fin fond de la campagne, hein, de Sartoise. Et quand elle arrivait au Mans, qui commençait déjà à être un peu petit placé, eh bien, on pouvait tomber des fois sur des femmes voilées, etc. Et elle était là, elle fait « Oh !» Voilà, c'est une grand-mère française. Hein? Eh oui, elle défend son bout de gras. Et bien maintenant, ces dames-là feront ça avec vos filles. Quand elles verront vos filles sortir les cheveux au vent, elles feront « Oh, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre là-dedans? » Pas moi. Moi, j'ai pas envie. Hein. J'ai pas envie que mes filles vivent là-dedans non plus. Hein. J'ai pas envie d'être étranger à mon propre pays, en fait. Ici, à Lancashire, alors ça, c'est un truc de fou. Apparemment, c'est la ville avec la plus grosse communauté musulmane. Quasiment plus de la moitié, en fait, de la population est musulmane maintenant. Et là, on le voit. Hein. Ici, les gens se dépêchent un peu de courir parce qu'il pleut. Mais en gros, il faut regarder le nombre de personnes. Donc, je sais pas si c'est une sortie de mosquée ou... je pense, j'espère, parce qu'il y a que des hommes, je vois, avec quelques femmes. Mais il y a surtout beaucoup d'hommes. Ils sortent tous de la mosquée. Enfin, je pense que c'est une mosquée du coup, hein, parce qu'ils sortent tous comme ça. Mais en tout cas, ce qui est ouf, c'est que c'est vraiment une ville en Angleterre où ils sont vraiment quasiment petits placés. Là, ça y est, c'est fini. Hein. C'est la moitié de la population qui est musulmane. Hein. C'est impressionnant. Ici, on a au Royaume-Uni le député Iqbal Mohamed qui pleurniche au Parlement britannique et déclare que le mariage entre cousins fait partie de sa culture et que l'interdire serait de l'islamophobie. Eh, laissez-moi baiser ma cousine, c'est culturel, vous pouvez pas comprendre. Hein? Ce sont des gens qui veulent dicter la façon dont les autres vivent. Le mec, il est accueilli dans un pays, il arrive dans ce pays, il fait laisse-moi baiser ma cousine parce que c'est ma culture, s'il te plaît. Et quand tu lui dis non, il te dit ah, donc tu es islamophobe. Et vous avez des gens qui défendent ça. Vous avez des gens qui se lèvent le matin et qui disent ça j'aime, ça c'est l'avenir, ça je veux ça. À mort les blancs fachos. Moi ça me scandalise. Hein. Et enfin, dernière info, comme je vous l'ai promis du coup dans le titre, etc. On a le Royaume-Uni qui a officiellement retiré le groupe Jia, hein, parce que je sais pas si je peux dire le mot, j'ai pas envie de me faire banane encore. Hayat Tahrir du coup Al-Sham de sa liste, donc c'est le groupe HTC, hein, bon pas le groupe HTC téléphone, hein, mais les autres, de sa liste des organisations terreau. HTC était initialement la branche syrienne d'Al-Qaïda et son chef était Ahmed Al-Shara, le nouveau dirigeant syrien. Voilà, donc Ahmed Al-Shara, c'est le nouveau dirigeant syrien. Donc, on peut retirer tout simplement le groupe, en fait. Et attendez, Al-Shara, c'est pas le même? Attendez, parce que sa tête, elle me dit quelque chose. C'est-à-dire que le mec, il a deux identités? Attends. Le mec s'appelle Mohamed Al-Shara. Ah oui, c'est son vrai nom, Al-Shara. Putain, moi, je l'appelais toujours Al-Joulani. Parce que Al-Joulani... Ouais, bah voilà, c'est lui. Ah ouais, moi je l'appelais tout le temps Al-Joulani. Ah, c'est son vrai nom, Ahmed Hussein Al-Shara. Ok. Ah putain, je viens d'apprendre un truc en fait. Parce que là, je l'ai reconnu ici, je me suis dit, mais attends, mais ça c'est celui qui est président. Je pensais qu'il y en avait eu un autre président. Et déjà, je m'étais dit, merde, j'ai raté les élections syriennes ou il se passe quoi là? Comment c'est que ça a changé? Mais oui, en fait, d'accord, c'est son vrai nom, Al-Shara. Je l'ai toujours appelé Al-Joulani, moi, c'est un truc de ouf. Mais en fait, Al-Joulani, c'était son nom de Moudjahidine. Hein. Abu Ahmed Al-Joulani. Également connu sous le nom d'Ahmed Hussein Al-Shara. Putain, je l'ai toujours appelé Al-Joulani. Ok, bon, bref, je viens d'apprendre un truc. Et donc, du coup, vu que c'est devenu un président et que sa cellule d'Al-Qaïda a priori été démantelée, eh bien, l'Angleterre s'est décidée à retirer l'organisation des organisations de terreau. Et ils ont cité cette décision, enfin, ils ont cité une phrase qui a été employée pour justifier cette décision. Parce que cela se traduira par un engagement plus étroit avec le nouveau gouvernement syrien. On est prêt à serrer la main, à taper la bise à des terreaux, sous prétexte que maintenant, ils portent un costume. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est gouverné par des abrutis à un moment. Ça devient très dangereux. Il faut m'umuser avec nos vies. Et là, on le voit clairement.
t'en es à retirer une organisation terreau juste parce que l'autre, il est devenu soi-disant président. Et du coup, ses copains et tout, ils sont devenus ministres et tout se passe bien, ça y est, ça les a soignés. Ils ont juste, hop, ils ont atterri dans le palais présidentiel, paf, ils sont devenus gentils, ça y est. Vous êtes des malades mentaux, hein, c'est incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo-là dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit boost, le partage. Venez me suivre sur les réseaux et rejoignez le Discord. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.